Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 10 janvier, il est l'heure de l'info. À Chaumont, la piétonisation du centre-ville fait débat, nous sommes allés à la rencontre des commerçants pour avoir leur avis. 4 moutons ont intégré les services techniques de la ville de Saint-Dizier, nous vous expliquerons pourquoi. En fin de journal, nous recevrons Magali Ferry et Jonathan Griffith. Ils nous parleront de Miss et Mister Beau en forme et de l'élection de la région Champagne-Ardenne. Mais tout d'abord, à Bar-le-Duc, un trafic de stupéfiants a été démantelé par la police. Des drogues, de l'argent et des biens de luxe ont été saisis. 4 suspects, dont le chef présumé et une nourrice, seront jugés le 21 janvier prochain. L'opération a permis de saisir 10 380 € en liquide, 37 grammes de cocaïne, près de 50 grammes d'héroïne et plus de 100 grammes de cannabis. Tout autre chose à présent, à l'occasion de ses vœux pour 2025, Christine Guilmy, la maire de Chaumont, a annoncé les grands axes de cette nouvelle année, mais également les interrogations et doléances des habitants. Celle qui revient le plus, la piétonisation du centre-ville. Célia Richard est donc allée à la rencontre des commerçants. Regardez. Depuis le lundi 30 décembre, l'effondrement d'une façade de bâtiment dans la rue Saint-Jean à Chaumont coupe la circulation dans une partie de la ville. Un événement qui provoque des discussions et des interrogations sur l'accessibilité de la zone. Faut-il piétoniser le centre-ville ? Le partage de l'espace public, c'est toujours compliqué. On a commencé à développer les zones 30, qui permettent quand même à ce que les automobilistes respectent les riverains donc il y a une vitesse apaisée. On va certainement avoir à prendre des mesures, et la police municipale qui vient de se créer sera là pour ça, vis-à-vis par exemple des trottinettes sur les trottoirs. L'idée, c'est quand même de mettre en place des règles qui permettent à tous de se partager l'espace, de se respecter les uns et les autres. Chaque jour, plusieurs dizaines de voitures, de vélos ou de trottinettes longent et traversent la rue Victoire de la Marne, l'axe principal de la ville. Cette route, très empruntée, peut parfois poser des problèmes de sécurité. Pour la plupart des commerçants, la piétonisation partielle ou complète serait une bonne idée. Ça serait mieux de mettre en piéton, ça serait plus efficace. Et à l'heure actuelle, même si c'est bloqué, ça ne nous change rien. Totalement piéton, le problème, c'est les parkings. Il n'y a pas assez de parking en périphérie de Chaumont. Il faut savoir que le client aujourd'hui aime le drive. Donc il y a beaucoup de parking déjà. Mais si des rues sont complètement piétonnes, ça veut dire suppression de X places de parking. Donc problème, l'accessibilité pour certains. Là maintenant je suis dans une rue piétonne, alors ça fait que quelques mois, j'ai pas le recul, mais on est sur une autre démarche des clients en fait. Dans une rue comme la rue Victoire de la Marne, vous passez en voiture, vous vous arrêtez pas. Vous êtes dans une rue piétonne, vous flânez, vous êtes détendu, on regarde les vitrines, c'est une autre démarche en fait. Le sujet n'en est encore qu'au stade d'idées et de discussions entre la mairie et les riverains et n'est pas au projet pour 2025. Toujours lors de ses vœux pour 2025, la maire de Chaumont a indiqué les priorités pour cette année. L'éducation arrive en tête avec la fin des travaux du groupe scolaire La Rochotte. Autre préoccupation importante, le pouvoir d'achat des Chaumontais. Pour la 17e année consécutive, la mairie a annoncé la non-augmentation du taux des impôts. Côté sport, les installations, plusieurs devraient voir le jour cette année. Enfin, les travaux et la rénovation du centre-ville vont se poursuivre. À Saint-Dizier, vous pourriez les apercevoir en ville. Depuis plusieurs semaines, la municipalité s'est dotée de 2 moutons ayant en charge la mission d'éco-pâturage. En mangeant les plantes et les mauvaises herbes à la place des tondeuses, ils permettent l'entretien des espaces verts et des sols. Et Gaël Bossu vous explique. Allez, venez, viens ma fille, viens. Des nouveaux employés municipaux, pas tout à fait comme les autres. 4 moutons ont rejoint les services techniques de la ville de Saint-Dizier. Leur mission, paître et manger pour entretenir les espaces verts. On appelle cela l'éco-pâturage. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de personnel, puisque c'est eux qui font tout le boulot. Il suffit juste de les déplacer en fonction des besoins et ça tombe en fait, naturellement. Et ça évite de faire entrer des engins qui vont tasser les sols. Et puis c'est agréable de voir des petites bêtes dans la ville. Depuis 3 semaines, ces 2 brebis et 2 béliers s'occupent de l'extérieur des maisons Napoléon. Allez, vous venez. En fait, ils adorent le lierre qui monte après les murs là. Et après les arbres. Donc ça, c'est ce qu'ils mangent en premier. Et après, ils mangent tout. Et puis, on va les mettre sur un endroit au Fouille Archéo, où là, logiquement, ils devraient manger en premier la renouille du Japon, qui est une plante invasive.
Donc ça va permettre soit de la contenir, soit de la faire disparaître. Et c'est hyper utile parce que mécaniquement, on n'y arrive pas en fait. L'éco-pâturage combiné à de l'entretien classique ne présente finalement que peu d'inconvénients. Là où on ne veut pas faire passer de machine, par exemple, eux ne pèsent pas et donc ils ne compactent pas le sol. Au-delà de ça, ça nous permet d'établir un contact avec la population parce que, bien sûr, ça attire le regard et les gens sont contents de voir des moutons. Un peu de nature en ville, ça étonne toujours un peu et donc c'est aussi l'occasion de nouer des conversations avec les gens. Ce mode de tonte simple et ancestral revient à la mode dans de nombreuses villes et entreprises en France, puisque le nombre de projets d'éco-pâturage a été multiplié par 50 entre 2000 et 2020. Par le passé, Chaumont et Vitry-le-François l'ont déjà expérimenté. Nous recevons ce soir Magali Ferry, vous êtes candidate pour l'élection de Miss Belle en Forme Champagne-Ardenne, et Jonathan Griffith, vous êtes membre du comité et Mister Beau en Forme France 2023. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Première question, qu'est-ce que Miss et Mister Beau en Forme ? Alors en fait, c'est un comité qui représente les hommes et les femmes rondes, avec des rondeurs. Et donc notre but, c'est donc de montrer aux gens, donc de casser le préjugé, comme quoi qu'on peut s'assumer avec nos rondeurs. C'est ça, c'est lutter aussi, ce que vous dites, c'est lutter contre la grossophobie et la discrimination. Tout à fait. C'est aussi ça. Votre objectif, cette année, vous avez 4 candidates, dont vous, Magali, en Champagne-Ardenne, et un candidat masculin. Est-ce que, je vous pose la question à vous, Jonathan, est-ce que c'est plus difficile pour un homme de se présenter en tant qu'homme ? Alors, trouver des hommes en tant que candidat mister, c'est plus compliqué parce que les hommes ont beaucoup de mal à sauter le pas. Mais moi qui ai fait donc l'expérience et j'ai franchi le cap, et donc je peux vous dire que c'est quand même une superbe aventure. Et vous, Magali aussi, vous avez sauté le pas cette année. Oui. C'est le début de l'aventure. Oui. Pourquoi s'être lancé dans cette aventure ? En fait, j'ai découvert le comité sur les réseaux sociaux. Et c'est une cause qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup souffert pendant mon enfance et même encore maintenant, des préjugés, des moqueries. Voilà, et ça me tenait à cœur de défendre cette cause. Et donc vous vous êtes dit, cette année, je me lance. Et c'est le début d'une aventure. Comment ça se passe pour l'instant ? Depuis le début, je me suis inscrite, bien sûr. J'ai contacté le comité. Et puis, on m'a expliqué comment ça allait se dérouler. Et puis, les autres candidates sont arrivées. On a construit notre comité. Et puis, au fil de l'aventure, on vit notre expérience à travers plein d'étapes. Et donc l'élection, c'est le 22 février prochain. Vous devez vous préparer, j'imagine, pour passer. D'ailleurs, demain, on attaque les répétitions de chorégraphie. On a une chorégraphe qui va venir, qui a déjà travaillé sur des danses et des musiques. On attaque demain. Et donc la soirée d'élection, Jonathan, comment ça se déroule ? Il y a des chorégraphies, il y a différentes tenues aussi, j'imagine ? Alors tout à fait. Donc le soir de l'élection, donc les filles vont faire l'ouverture de l'élection avec un passage en robe noire, déjà pour commencer. Ensuite, il y aura le passage des tenues de ville qui nous sont prêtées gracieusement par un partenaire. Ensuite, il va y avoir donc le tableau nuisette qu'il va y avoir. Il va y avoir donc un tableau passage libre où les filles auront 2 minutes 30 pour partager leur passion ou leur loisir. À l'issue de ça, il y aura le discours avec la question du jury. Il y aura aussi donc le passage robe de soirée, robe de mariée. Et là, cette année, nous avons réinclus dedans un passage donc sensibilisation pour justement sensibiliser les gens donc, qui ont des rondeurs, des formes et qui ne s'assument pas. Qui est donc aussi l'objectif de Miss Belle en Forme, c'était ce que je répétais, ce que je disais tout à l'heure, lutter contre la grossophobie et la discrimination. Le passage, je reviens sur ce que vous expliquez, le passage en nuisette, est-ce que c'est quelque chose que vous appréhendez, parce qu'il y aura du monde aussi qui va vous regarder ? Oui, les regards, bien sûr. Moi, je m'étais dit, par rapport au Miss France qui défile en maillot de bain, j'avais dit tout de suite, le maillot de bain, c'est pas possible pour moi. Bon, la nuisette, ça reste un petit peu couvert, et puis c'est une façon aussi de se montrer un petit peu, et l'acceptation passe aussi par ça. De s'assumer et de s'accepter. De se montrer, voilà. Via aussi ce que vous proposez, c'est la photothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors en fait, donc au départ, quand une candidate va se présenter, donc forcément, elle ne s'assume pas forcément au niveau des photos. Donc nous, on programme donc des shootings photos donc dans différents cadres. Et donc le but est de montrer à la candidate comme quoi qu'elle peut s'assumer et qu'elle peut être belle sur photo. Et donc, comme je vous dis, donc après casser le code du préjugé. Et vous, à titre personnel, est-ce que ça vous a aidé la photothérapie ? Énormément. Parce qu'au début, quand je me suis lancé, j'étais contre les photos, je ne voulais pas en faire. Et quand j'ai intégré cette aventure, donc là, après, j'ai pris du plaisir à faire des photos et j'en prends encore actuellement.
Et vous, Magali, est-ce que la photothérapie vous aide? Oui, beaucoup. Alors au début, c'est pas évident parce qu'on a quand même un partenaire photographe. Donc il y a des parties un petit peu libres où on se lâche un peu, mais ils essaient aussi de nous faire poser, prendre un petit peu la pause. Alors c'est vrai que de se voir en photo, c'est quand même... au début, ça fait drôle. Et puis après, oui, on se dit, ah oui, on peut être belle sur une photo. Et le regard aussi des gens peut être comme ça. Pour revenir peut-être à l'élection, comment va se dérouler la cérémonie? Il y a des critères, j'imagine, aussi de sélection? Alors, donc, pour participer à l'élection, il faut avoir 18 ans, faire une taille 42 minimum et être résident de la Champagne-Ardenne. Donc, il n'y a pas d'autres critères, que ce soit au niveau de la taille, de l'âge, c'est libre, ouvert à tout le monde? Voilà, tout à fait. Il n'y a pas de limite d'âge. Du moment que la personne fait une taille 42 minimum, donc elle peut venir se présenter en tant que candidate. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques des gens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la vie, que vous avez dû affronter, le regard des gens, j'imagine? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent que vous mettez en avant le surpoids et l'obésité qui peuvent avoir des risques pour la santé? Alors moi, je dirais que là-dessus, les gens, après, ce sont des préjugés. Après, nous, on leur montre comme quoi qu'on s'assume pleinement. Après, les gens qui ont la critique facile, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas par quoi nous sommes passés. Donc nous, on veut montrer autre chose que ce préjugé-là. Et vous, Magali, est-ce que ça vous a aidé le début de cette aventure pour vous assumer aussi vis-à-vis du regard des autres? Oui, beaucoup. En fait, je l'ai fait quand même pour ça, au départ. Alors mon mari, il n'était pas trop d'accord parce qu'il avait peur justement qu'on me juge, qu'on me critique. Et en fait, je pense que les gens qui viennent regarder une page sur un site comme le nôtre, ils savent à quoi ils s'attendent. Miss Belle en Forme, ça porte bien son nom, donc ils savent que ça va être des filles avec des formes. Et franchement, je n'ai jamais eu une critique. Au contraire, plein d'encouragements. Tout le monde me dit vas-y, fonce, c'est super ce que tu fais, tu t'assumes, tu montres que la fille avec des formes peut être jolie et s'assumer. Eh ben, on se donne rendez-vous le 22 février prochain, donc c'est à Cramant, dans la Marne, pour l'élection de Miss Belle en Forme et Mister aussi, beau en forme Champagne-Ardenne. On vous souhaite bonne chance. Merci. À vous et puis à tous les autres candidats, parce que je le rappelle, il y a 3 autres candidates. Et puis donc il y a l'élection nationale aussi en fin d'année 2025 qui sera prévue pour le mois d'octobre. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.